Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette nouvelle lune en Gémeaux qui sera à son plein pouvoir, potentiel, apogée, comme vous voulez, dimanche 18 juin à 6h38. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Ce seront des messages qui seront pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Merci de faire preuve de discernement durant cette guidance. Vous pouvez avoir plusieurs messages qui vont être donnés, qui vont soit se suivre ou pas du tout, ou tout simplement, attendez, veuillez m'excuser parce que je crois que j'ai une petite pupuce qui souhaite se présenter à vous, qui veut venir sur le bureau. Ou tout simplement, ce sont des messages qui vont être différents et il y aura peut-être certains qui vous parleront. Tout simplement, puisque c'est pour le collectif. Je tenais aussi à remercier toutes ces belles âmes lumineuses qui sont venues vers moi, m'envoyer des messages de gentillesse, de bienveillance pour tous vos messages de gentillesse, de bienveillance, pour votre fidélité, le fait de vous abonner à mes comptes, bien sûr, ça me touche profondément et du plus profond de mon cœur. Merci à vous. Je vais tenter de vous faire cette guidance avec mon bébé. Non bébé, on touche pas les cartes à maman. Vous m'excuserez, hein. Petite dernière arrivée à la maison, récupérée elle aussi comme sa sœur à la cave. Voilà, elle explore, c'est la première fois qu'elle est là pour la vidéo. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être là et de répondre toujours présent pour me soutenir à votre façon. Rien que de visionner et d'aimer mes vidéos, c'est un soutien énorme pour moi. Merci à vous. Nous allons commencer avec cet oracle, voir qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre. On va voir ce que la lune, les messages de la lune vont vous transmettre pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Il y a des fins. Il y a des fins de cycle qui arrivent. On vous dit que vous allez obtenir des réponses concernant des questions auxquelles vous posez. Alors, ok. Ouais, il y a vraiment là une fin de cycle. Ouais. Alors, on vous conseille de vous abandonner au divin, donc de vous abandonner à l'univers, à la source, à Dieu, comme vous l'appelez, de laisser l'univers exercer sa magie, de lui remettre le plein pouvoir, on va dire, concernant l'avancée de vos projets, la situation dans laquelle qui vous stresse actuellement pour certains, pour certaines, les questions que vous vous posez, de lâcher prise, de laisser le divin vous apporter les réponses et ce dont vous avez besoin à l'instant T, vous en aurez besoin. On vous dit que là, il y en a qui clôturent un cycle, effectivement, que les réponses, elles sont sur le point d'arriver, oui, que il faut vraiment abandonner ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous concrétiser, de réaliser vos rêves, de voir la magie qu'il y a autour de vous, dans votre vie, à l'intérieur de vous, qu'il est temps d'abandonner le passé, oui, de tourner la page, de ne plus y penser, puisque ça ne vous apportera rien de plus, que vous avez été mis à l'épreuve dernièrement et qu'il est temps maintenant pour vous d'accepter ce qu'il se passe, d'accepter cette situation, cette épreuve, puisque l'on vous dit que
vous avez été comme testé par l'univers, vous avez été mis à l'épreuve, peut-être pour voir votre endurance, votre résistance par rapport peut-être à votre patience, à votre foi aussi. Voir est-ce que tout ce travail que vous avez fait jusqu'à maintenant a été bénéfique. Est-ce que vous avez réellement pris conscience des événements, des choses? Parce que là, avant même de commencer la vidéo, dès que je me suis dit, bon, allez, hop, je vais vous faire cette vidéo, j'ai ma gorge qui a commencé à me gratter. Là, on sent qu'il y a des gens qui ont des problèmes de communication. Et on vous dit que la clé à tout ça, ça va être la communication. Il va être temps d'exprimer les choses, de dire les choses. On sent qu'il y en a, c'est à l'intérieur, ça gratte, peut-être des maux de gorge, la gorge qui gratte. Vous avez des problèmes à vous exprimer, à vous affirmer, à dire les choses telles que vous les pensez, vous les ressentez réellement. Il y en a effectivement, on vous dit que... Voilà, non mais j'adore. J'adore. Puisqu'on vous dit bien qu'il y en a vraiment là qui ont fait tout un travail sur eux, intérieur, pour se libérer justement d'une forme de négativité, d'un passé lourd. Vous avez cherché à rentrer à l'intérieur de vous, à trouver des réponses. Il y en a qui ne les trouvent pas encore, mais on vous dit, elles arrivent, les réponses. On vous dit que vous avez été mis à l'épreuve, qu'il y a vraiment un résultat gagnant-gagnant en vue, qu'il y a une réussite, il y a un équilibre qui revient. Pourquoi? Puisque vous êtes aussi en train de changer au niveau de vos énergies, qu'il y a eu un travail énergétique qui est en train de se faire, qui va se faire, mais on vous dit que le fait de garder la foi, ou de retrouver la foi, de lâcher prise, va réellement vous permettre d'obtenir quelque chose de positif concernant cette situation à laquelle vous pensez, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, puisqu'on vous dit bien là qu'il y a vraiment la fin d'un cycle difficile qui approche. Et c'est ce que je vous disais, on voit qu'il y a une fin de cycle qui est là, qui est en train de se mettre en place, qui est à l'approche, certes, ça n'a pas été facile, mais vous êtes en train de tourner la page à un passé lourd, très lourd, à des épreuves qui ont été intenses, difficiles, contraignantes. Il y en a qui sont sortis de leur zone de confort, d'accord? Ou il y en a, ils vont devoir sortir de leur zone de confort et se montrer réellement tels qu'ils sont au monde. Arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes rempli de tellement de capacités extraordinaires, tellement de magie à l'intérieur de vous. Ne réprimez plus cette magie, cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous. N'ayez plus peur de vous montrer aux autres. Oui, vous êtes protégés, vous êtes en sécurité, vous et vos proches. Il y a vraiment un résultat très positif. Il y a vraiment une issue très positive qui arrive à vous avec des réponses à des questions que vous vous êtes posées depuis bien trop longtemps. Honnêtement, là, oui, il est vraiment, vraiment important pour vous là maintenant de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour souffler, pour vous reposer, prendre soin de vous, recharger vos batteries, vous mettre au vert, penser à vous, à faire des choses que vous aimez tout simplement. Voilà, c'est... Prenez du temps pour vous, faites une pause peut-être dans ce que vous êtes en train de faire aussi, mais il va être vraiment important même de communiquer avec vous différemment. Regardez, on vous dit que la communiquer est la clé et ça vous parle de la nouvelle lune en Gémeaux. Et que là, la clé de cette nouvelle lune en Gémeaux, pour certains, pour certaines, en tout cas pour ceux qui regarderont cette vidéo, ça va être la communication. La communication avec vous-même, mais avec les autres. Comment vous vous parlez, comment vous êtes seul, quand vous vous regardez dans le miroir, comment vous communiquez avec vous, quels sont les mots que vous employez vous concernant, ou par rapport aux autres, comment vous allez communiquer avec les autres. Mais là, on va bien vous dire que pour cette nouvelle lune en Gémeaux, la clé
à tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ça va être la communication. Dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et surtout d'avoir un dialogue intérieur comme extérieur de bienveillance et d'amour envers vous-même. De réapprendre à rééquilibrer vos deux parties et à vous donner de l'amour, à communiquer avec amour et bienveillance pour vous, puisqu'on vous dit bien que suite à cela, vous allez vraiment obtenir des résultats très très positifs dans votre vie. Tout simplement au sein des relations avec les gens autour de vous, mais déjà avec vous-même. Vous allez voir que les choses, elles vont vraiment changer, évoluer. Je fais une petite pause, je reviens à vous tout de suite. Me revoilà. Vous m'excuserez, il a fallu que je laisse mon bébé à mes enfants parce que elle avait envie de jouer, que je m'occupe d'elle. C'est une petite coquine. Nous allons continuer avec celui-là. Je vais prendre celui-là et on va regarder les messages qui vont ressortir. Alors bien sûr, c'est très positif ce qui va se produire pour vous, puisqu'on voit que là, vous touchez du bout des doigts, là, réellement, une fin de parcours, on me dit, une fin de parcours, une fin de cycle, des épreuves qui ont été très lourdes, hein. Regardez, vous êtes en train de retrouver votre force intérieure, votre force spirituelle. Il y en a qui se reconnectent à leur partie divine, à leur âme. Vous êtes effectivement en train de poser des fondations solides sur vous-même, mais dans votre vie en général. Et vous êtes en train de vous réaliser, en train de vous réaligner, de vous retrouver. Hein. Oui, on voit qu'il y a une connexion très forte qui se fait. On voit que, effectivement, il y a vraiment la lumière au bout du tunnel, qu'il y a de la lumière qui revient dans votre vie. Il y a vraiment des couleurs qui réapparaissent dans votre vie. Il y a une reconnexion avec votre troisième œil, votre intuition. Vous reprenez contact avec votre intérieur. Vous faites ce travail pour retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit de tenir bon, tenez bon, puisque effectivement ce temps de solitude pour certains, pour certaines, vous est nécessaire pour trouver des réponses à vos questions, retrouver un équilibre dans votre quotidien, un équilibre intérieur, vous étudiez, vous observez aussi, ok? Et on vous dit que oui, c'est vraiment là, les actions que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, les décisions que vous prenez vont faire de vous quelqu'un de différent, différente. Vous allez vraiment changer, évoluer. Vous allez vous transformer. Vous allez acquérir une force intérieure que vous ne connaissiez pas, que vous n'imaginiez même pas. Vous êtes un conquérant, un combattant, une combattante, une conquérante. On vous dit que vous êtes sur un chemin de victoire, de réussite. Regardez. Oh là là, j'adore quand ils me font ça. Victoire et succès. Tenez bon, la victoire, le succès et la réussite sont en chemin. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Oui, ça a été lourd, ça a été difficile. Il a fallu entrer à l'intérieur de vous. Il a fallu faire un gros travail à l'intérieur. Hein. Ça a été, il y en a qui, alors ça a été difficile, il y en a qui ont refusé de prendre cette clé qu'ils possédaient pour avoir ces réponses. On voit que on avait du mal à sortir de sa zone de sécurité, de confort, d'affronter ses peurs, ses angoisses. On voit que ça a été, ouais, vous voyez, chagrin et peine. Hein. On voit qu'il a fallu plonger et faire face à toutes ces émotions qui vous isolaient dans votre monde intérieur, qui vous renfermaient, qui vous empêchaient en fait
de voir cette lumière, qui vous empêchait de voir cette petite étincelle à l'intérieur de vous, qui demandait qu'à grandir et à vous aider à pouvoir gravir cette montagne, vous montrer que vous aviez toute cette force nécessaire en vous. Regardez, vous êtes vraiment sur un travail, mais c'est le succès, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est le succès, c'est la victoire, on le voit encore là, vous prenez des décisions, vous coupez, vous tranchez, vous vous séparez de tout ce qui ne vous convient plus, de l'ancien, du passé, vous faites un travail sur des émotions, sur des ressentis, sur l'écoute de vous, de votre corps. Oui, vous allez célébrer cet équilibre que vous êtes en train de retrouver. On voit qu'il y a une célébration, on voit que vous avez compris que vous aviez tout en vous pour vous en sortir, y arriver. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous, reprendre votre pouvoir. Vous redressez les épaules, vous relevez la tête et c'est là qu'on voit que vous êtes en pleine réalisation de vous-même, en plein changement, en pleine, regardez, on le voit, vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Effectivement, vous savez que vous pouvez vous faire confiance et avoir confiance en vos ressentis, à cette connexion que vous avez. Vous souhaitez vous sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous êtes. Isolement, ça a été intense, il a fallu tout déconstruire, il a fallu tout briser, il y a peut-être même eu de gros bouleversements dans votre vie qui vous a fait comme un déclic et qui vous a comme obligé d'entamer ce travail de résurrection, de transformation. C'est comme une résurrection, une renaissance, et vous vous êtes relevé, vous êtes en train de vous relever. On vous dit que effectivement de la gratitude, de la reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce que vous avez vécu. Et c'est ça en fait, c'est que vous avez pris conscience des épreuves par lesquelles vous êtes passé, vous êtes en train de prendre conscience. D'accord? Parce qu'on n'oublie pas, les énergies, elles circulent, donc vous adaptez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Mais on vous dit qu'il y a de la reconnaissance, des récompenses. Il y a vraiment une forme d'abondance, de réjouissance, de succès, de victoire. Il y a vraiment de l'abondance qui revient dans votre vie, un équilibre, les énergies circulent différemment. On voit que les choses, elles sont différentes. Regardez, vous partez sur quelque chose de nouveau, vous redémarrez quelque chose de nouveau. La résurrection, c'est ça, le nouveau commencement. Vous êtes en train de renaître. Vous avez pris conscience de vos capacités, de votre force mentale, spirituelle, que vous aviez ce pouvoir en vous d'y arriver. On vous dit bien qu'il y a le triomphe qui est là. C'est le succès, vous y allez, vous foncez, vous ne vous arrêtez plus parce que vous savez que vous allez réussir à vous en sortir. Vous foncez vers cette nouvelle vie que vous êtes en train de créer, qui est là en vous et que vous souhaitez manifester, et c'est en train de se mettre en place. Effectivement, je vous disais tout à l'heure, il y a une reconnexion avec votre troisième œil et c'est ce qui est en train de se faire, c'est que vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Oui, vous vous reconnectez à qui vous êtes. Il y a une union très forte qui se fait entre vous et votre âme. Vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à qui vous êtes. Vous vous êtes longtemps sacrifié pour les autres. Vous avez toujours fait passer les autres avant vous, le bonheur des autres avant le vôtre, les problèmes des autres. C'était toujours les autres avant. Et là, vous avez dit stop, c'est fini. Vous avez toujours laissé votre mental diriger votre vie et vous avez dit stop, c'est fini. Vous avez décidé maintenant de penser à vous. D'où le fait qu'il y a eu un grand bouleversement dans votre vie. Vous avez dû vous séparer de situations, de personnes pour retrouver un équilibre. C'est ce que vous allez célébrer, votre naissance, ce nouveau commencement, ce succès, cette retrouvaille, ces retrouvailles avec vous, cet équilibre que vous êtes en train d'instaurer dans votre vie. Vous allez fêter
votre succès, on vous dit qu'il y a eu besoin de repos, d'accord? Vous avez vraiment eu besoin de repos, de vous ressourcer, voire vous en avez peut-être encore besoin de repos pour vous retrouver, pour justement évacuer, vous libérer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on vous demande vraiment d'être reconnaissant par rapport à tout ce que vous êtes en train de libérer, de vivre, d'écouter votre corps. Il vous parle beaucoup. On voit qu'effectivement, il y a une reconnexion à vous. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de... il y a un vœu là. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a un vœu qui va se réaliser pour certains. Pour certaines, il y a quelque chose qui arrive très vite. Vous êtes connecté à votre intuition. Reconnectez-vous à votre intuition, ou vous êtes connecté à votre intuition. Vous êtes peut-être aussi en train de faire un travail de reconnexion à votre intuition, à vos ressentis, mais continuez, puisque oui, vous êtes en train de vous reconnecter à votre intuition, vous êtes en train de vous reconnecter à votre lumière intérieure, à votre partie divine, d'où le fait qu'on vous demandait de vous abandonner au divin tout à l'heure, puisqu'en vous reconnectant à qui vous êtes, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Et vous obtiendrez les réponses. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment une grande abondance, mais dans tous les domaines de votre vie qui arrivent pour vous. Il y a vraiment une grande abondance qui arrive. Ça peut être financière, matérielle, d'amour. Alors c'est bien sûr déjà quand on voit avec celle-là, cette union, c'est vraiment une reconnexion à vous, de l'amour pour vous déjà. Cette union spirituelle, c'est vous, vos deux parties que vous équilibrez, cette union avec vous-même, votre masculin, votre féminin, l'amour que vous pouvez avoir aussi pour vous, cette reconnexion à votre intuition aussi, d'accord? Puisqu'on voit que là, il y a vraiment, on voit hein, le troisième œil, hein, d'accord, l'intuition, donc il y a une réouverture hein, de votre troisième œil. Il n'était pas fermé, non, il y avait un problème de circulation au niveau de votre troisième œil. Alors peut-être qu'on vous conseille aussi hein, de travailler au niveau de vos ressentis, votre intuition, des messages que l'on souhaite vous transmettre à travers votre intuition. Et qui est-ce qui souhaite vous transmettre des messages à travers votre intuition? C'est justement votre âme, d'accord? Et elle souhaite vraiment que vous arrêtiez de vous sacrifier pour les autres et que vous vous lanciez, vous avanciez vers ce qui vous appelle, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, qu'il est temps de faire un choix, de prendre une décision et de couper avec ce qui ne vous convient plus, de couper avec des situations et des personnes là qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous épanouir, d'avancer, de concrétiser vos rêves, de vous reconnecter à vous, à toutes sortes de tentations. D'accord ? Il peut y avoir différentes tentations, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne dirai pas, parce que sinon la vidéo ne pourra pas passer et vous n'aurez pas les messages, mais écoutez-vous, vous, d'accord ? Vous êtes votre meilleure boussole, mais il y a plusieurs formes de tentation et faites attention à qui vous parlez aussi, avec qui vous communiquez. Mais on vous dit qu'effectivement, là, il y a vraiment... Vous tranchez dans le vif pour vous libérer du passé, pour pouvoir enfin renaître, repartir à zéro dans votre vie, parce que vous savez quel est votre objectif, votre envie, votre rêve. Il y a un vœu qui va se réaliser, il y a quelque chose qui se met en mouvement, mais vraiment on sent que voilà, hein, c'est voilà ça arrive, puisqu'on voit qu'il y a le nouveau départ, le vœu qui se réalise, il y a le triomphe, il y a le succès, on voit que voilà, il y a les célébrations. Alors effectivement, peut-être que pour certains, pour certaines, il y a une rencontre qui va se faire aussi, qui va être intense, hein, fusionnelle, vraiment électrique, ok, fusionnelle. Ça va être vraiment votre destinée, votre âme sœur, la personne qui... vous est réellement destinée, puisqu'on voit qu'avec cette personne, il va y avoir vraiment une grande... de la communication, une grande... oui, une grande communication. Oui,
qu'il va y avoir des échanges, de la communication, vous allez apprendre à vous connaître, qu'il va y avoir une énergie intense entre vous, hein, qui va circuler librement, correctement, il y aura de l'amour, effectivement, et on voit que ça sera une relation stable, avec, avec de la sécurité, des fondations stables, ça va venir tout bouleverser dans votre vie, et c'est peut-être ça justement qui va vous aider à reprendre confiance en vous, à retrouver un équilibre aussi peut-être dans votre vie, vous sortir hein, de situations et de personnes qui vous correspondent plus, parce qu'il y aura peut-être des prises de conscience, voilà, mais on voit qu'effectivement, ce qui est en train de se produire, c'est pour du positif. On voit que c'est très très positif. C'est vraiment le triomphe. Vous voyez, regardez, les deux là, elles étaient ensemble. On voit qu'il y a le nouveau commencement et le triomphe. Le triomphe et le nouveau commencement. Donc honnêtement, vous m'excuserez, mais comme il fait sombre, parce qu'il fait chaud, les volets sont fermés, on met les lumières, vous repartez à zéro. Vous renaissez tel le phénix. Vous êtes déterminé, vous avancez vers ce que vous souhaitez maintenant, vous arrêtez de vous sacrifier, là, vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres, vous avancez. Et là, je peux vous dire que vous y allez, mais voilà, la tête bien relevée, vous avancez, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez et vous ne lâchez rien. Et on voit que c'est positif, puisque vous écoutez votre intuition, vous vous écoutez maintenant, c'est vous et plus les autres. De toute façon, on le voit, hein, vous voyez, hein, on a le triomphe, on a la victoire et le succès. On a le succès triomphal. Donc là, honnêtement, on vous dit, tenez bon. Tenez bon, soyez patient, soyez patiente. Puisque c'est le succès qui arrive. Et je peux vous dire que vous allez pouvoir le célébrer. Il y a vraiment, vous voyez, la récolte qui arrive. Voilà, regardez. Vous passez à autre chose. Vous avez décidé de passer à autre chose. De tourner le dos. Vous avez fait un choix. Vous avez pris une décision. Vous équilibrez votre partie ombre, votre partie lumineuse. C'est ce que je vous disais. Vous reprenez votre pouvoir, l'autorité sur vous, votre pouvoir, vous posez vos limites. Après, vous êtes longtemps perdu pour les autres. Vous vous êtes longtemps perdu. Et maintenant, vous vous retrouvez, vous posez des fondations solides, vous êtes reconnecté à vous. Il y a un équilibre qui se met en place en vous, dans votre vie. Alors, il y a peut-être eu pour certains, pour certaines aussi dernièrement, une rupture amoureuse qui a fait tout bouleverser, tout changer dans votre vie et qui a été intense et difficile. C'est une épreuve par laquelle vous deviez passer, qui était nécessaire parce qu'il y a vraiment un travail en profondeur à faire. Ok, on va voir avec celui-là. Il faut se détacher, mais il y a un détachement à avoir. Ok, on va voir avec celui-là, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Regardez, il y a une évolution, hein. Après un choix que vous allez faire, après un choix que vous avez décidé de prendre, c'est une décision que vous avez prise, en tout cas on vous dit que ce que vous avez décidé, c'est ce qui va vous faire évoluer justement. Il y a une décision qui va vous faire, alors comme je vous disais, hein, ça peut être suite perte d'un travail ou une séparation amoureuse ou amicale, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a une décision qui va être prise. Cette décision, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de renaître. Cette décision que vous avez prise, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, va vous permettre d'évoluer et de renaître. Il y a vraiment une renaissance, vous repartez à zéro, vous décidez d'entamer quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de partir sur du nouveau, sur du neuf, reprendre confiance en vous, vous faire de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Vous allez vraiment vers des personnes qui seront en accord avec vous. Il y a vraiment un équilibre qui revient. Oui, puisque vous avez décidé de penser à vous. Ouais, vous avez pris de la distance. Ah, vous avez aussi pris de la distance avec des personnes pas
très très honnête avec vous, qui vous rabaissait, qui vous faisait beaucoup culpabiliser et qui vous mettait dans des difficultés constamment, qui vous faisait vous sentir au plus bas, au plus mal. On voit que vous prenez de la distance avec des anciennes relations amicales, voire amoureuses, ok, d'accord, une relation amoureuse, ok, des personnes, ça peut, ouais, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, mais on voit que là, c'est ce qui va vous aider justement à avancer. Il y a, ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité, en fait, vous avez vécu beaucoup d'instabilité, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que vous la vivez, cette instabilité, et on voit que vous avez... Ça ressort. Vous avez pris des distances, vous avez coupé avec des personnes, des situations qui vous créent de l'instabilité depuis bien trop longtemps. Voilà, c'est là, si, bon, hein, ça fait déjà 2 fois que ça sort. Donc ce sont des personnes, des situations qui vous créent beaucoup d'instabilité émotionnelle, voire physique aussi, depuis beaucoup, bien trop longtemps. Des personnes que vous connaissiez depuis longtemps, ça peut être des amis, des membres de votre famille, mais on vous dit que c'est quelque chose que vous vivez depuis déjà bien trop longtemps et qui vous empêchait justement d'être dans l'amour, le bonheur, la joie. Quelque chose peut-être arrivé durant l'enfance. On vous dit que là, il y a vraiment... alors, une reconnexion avec votre enfant intérieur, mais on voit qu'il y a vraiment une renaissance. C'est comme une deuxième naissance que vous allez vivre qui va faire ressortir votre part... votre enfant intérieur, votre part infantile, ça se dit pas, enfantin, mais ça bloque. Ce qui bloque votre joie, votre bonheur, c'est il y a, ouais, c'est ça, vous voyez, enfermement. On voit l'isolement, on voit l'enfermement et on voit que on vous a... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Hein. On voit que il s'est passé quelque chose, en fait, dans l'enfance. D'accord Ce qui vous a beaucoup marqué, traumatisé, enfermé, d'accord, une expérience de vie assez intense, qui vous a, pour vous, c'est comme si vous aviez été coupé de votre abondance, de la chance, de l'abondance, de pouvoir, même de la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un, fonder votre propre famille, avoir des enfants, ou vous sentir heureux, épanoui, ou heureuse, épanouie. Hein. Mais on voit que, effectivement, il s'est passé des choses dans votre enfance. On vous a volé votre enfance, on vous a volé votre naïveté, on vous a volé la joie, le bonheur que vous pouviez avoir quand vous étiez enfant, votre naïveté, votre enthousiasme, on vous l'a volé, tout ça. Et c'est justement ce que vous êtes en train de travailler, et vous avez décidé de mettre un terme à tout ça. Vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé de ne plus vous laisser pomper par ces personnes, ces situations. Alors il y a peut-être aussi, ouais, ça fait longtemps, effectivement, hein, c'est de votre passé, hein, voire lointain. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est entré dans votre famille, il y a très longtemps, ça peut être une pièce rapportée hein, dans la famille, qui a fait des choses pas bien quand vous étiez enfant. Là aussi on voit que il y a de la libération qui va se mettre en place. Il peut y avoir aussi, ouais, c'est ce que je voyais déjà tout à l'heure, une rupture au niveau sentimental. Une personne avec qui vous étiez déjà depuis un certain temps. Vous pensiez vraiment faire un bout de chemin avec cette personne, mais en fait vieillir avec. Et en fait non. Non, il y a eu une rupture brutale
ce qui a créé une instabilité. Il y a une décision qui a été prise, ça a créé une grande instabilité. Cette personne a pris de la distance avec vous et c'est ce qui a créé que là, pour le moment, vous êtes dans un enfermement, dans un mal-être intérieur, puisque vous pensiez, vous, c'est vraiment avoir trouvé la bonne personne et vous marier avec, hein, fonder votre famille, avoir des enfants. Et là, au final, vous vous retrouvez isolé, seul, puisque cette personne a pris de la distance, qui crée beaucoup d'instabilité émotionnelle actuellement, hein, à l'intérieur de vous. On vous dit que les choses, effectivement, elles vont s'arranger pour vous. Il va y avoir des discussions qui vont arriver par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, voilà. Il y en a, ça, regardez. Il y en a effectivement tout ce travail que vous êtes en train de faire sur vos émotions, sur ce qui a pu se produire dans votre enfance, dans votre passé ou récemment dans votre vie d'adulte, d'accord? On vous dit que tout ce travail, cet élément déclencheur, cette décision que vous avez prise de faire tout un travail va porter ses fruits puisqu'on voit qu'il y a de la victoire. Oui, il y a une victoire. Oui, vous allez, vous voyez, y arriver, vous allez vous en sortir. On voit qu'il y a quand même la réalisation d'un vœu, d'un souhait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là encore, on vous dit que cette période sombre va disparaître, que vous allez vraiment vous diriger vers ce qui vous est destiné. Il y a une opportunité, une rencontre peut-être qui va se faire et on vous dit qu'il y a une grande abondance, hein, qui arrive pour vous. La roue, elle tourne. Il va y avoir des discussions qui vont se mettre en place, qui vont, regardez, qui vont arriver. On vous dit que vous êtes sur un travail vraiment intense, mais vous êtes sur ce chemin de réconciliation avec vous-même, de sérénité, de paix. Oui, les choses sont en train de changer. Les énergies, elles circulent différemment. Elles tournent. Regardez, il y a le changement qui est là. Oui, vous avez vécu une trahison dernièrement. Ou vous avez cette blessure de trahison que vous êtes en train de travailler justement. Regardez. Je vous l'ai dit. Il y a eu pour certains, pour certaines, effectivement, un changement qui a impacté votre paix intérieure, votre sérénité. Il y a eu une séparation en amour avec un homme ou une femme. Il y a bien eu effectivement une coupure, une séparation en amour. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est ce qui a enclenché justement cette prise de décision, de risque peut-être que vous avez décidé de prendre et que vous avez décidé de vous en sortir. On voit que ah oui, je sais, quand on est humain, on a du mal à comprendre, mais on vous dit aussi que cette séparation, suite à cette séparation, vous ne le voyez pas maintenant, vous allez prendre une décision. Alors oui, ça vous a créé une grande instabilité intérieure, émotionnelle. Oui, cette personne en qui vous aviez confiance, qui vous teniez, a décidé de mettre fin à cette relation avec vous, ou un homme, une femme. Hein. C'est vous qui transposez, s'il vous plaît, par rapport à votre situation. Et on voit qu'effectivement, il y a une rupture brutale. C'était ça le bouleversement aussi tout à l'heure. Et on voit que effectivement vous allez avoir vraiment besoin de beaucoup de repos. Ouais, vous allez prendre vous vous sentez bloqué pour l'instant par rapport à cette décision que vous devez prendre. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Vous aviez des rêves, mais vous n'arrivez plus à vous projeter dans vos rêves, de voir au-delà de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Vous êtes comme bloqué, figé, mis au repos, mis en peut-être en arrêt maladie pour certains, pour certaines. Mais on vous dit de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Puisque pour l'instant, vous n'arrivez pas à y voir très clair. Et on vous dit pourtant que oui, c'est difficile actuellement, ce qui est en train de se produire. Oui, ce n'est pas simple, vous avez du mal à y voir clair, à vous projeter, à voir au-delà de ce qui se passe devant vous, de ce voile, hein, qui est là, par rapport à ces émotions de tristesse, de colère, peut-être de rancœur aussi que vous avez. Mais on vous dit que il y a une décision et un choix qui va être
fait, pris, d'accord? Il y a une décision, elle met un peu de temps, il y a peut-être un peu de retard, ce qui crée vraiment une grande instabilité, qui vous cloue au lit peut-être, qui vous met dans des états, voilà. Mais on voit que là, ouais, vos énergies elles sont impactées, votre morale est impactée. On voit que ce n'est pas vraiment la grande forme en ce moment, mais on vous dit que vous allez avoir cette décision, cet accord, voilà, ça va être pris. Il y a un compromis qui va être trouvé soit entre vous deux, soit avec vous-même, mais on vous dit que suite à cette décision, vous allez réussir à vous relever. Vous allez réussir à avancer, à évoluer. Les choses, elles vont changer. Elles vont évoluer. Et ça sera positif, puisqu'en plus, vous avez donc la carte la plus forte du jeu, le miroir magique, et la victoire en plus. Donc, on parle de tranquillité, on parle de changement. On voit que, voilà, il y a peut-être du changement au sein du travail. Et là, les choses, elles vont évoluer, elles vont changer aussi pour vous. Vous allez peut-être retrouver du travail, ou tout simplement, vous allez changer de travail. Mais en tout cas, on voit que vous repartez sur quelque chose de neuf, de nouveau. Vous repartez à zéro dans votre vie. Peut-être même dans une relation. Vous repartez peut-être à zéro dans une relation, parce que vous avez peut-être trouvé un compromis entre vous pour que les choses, elles soient différentes et qu'elles soient peut-être plus apaisées et que vous puissiez enfin peut-être avoir une relation stable et différente. On vous dit qu'il y a beaucoup de culpabilité actuellement concernant un homme ou une femme. Il y a bien un couple. Il y a bien un couple. Alors ça peut être aussi avec un ami, une amie, un collègue. D'accord? Un membre de votre famille aussi, d'accord? Ou tout simplement vous-même, votre partie ombre, votre partie lumineuse, votre partie masculine, votre partie féminine, d'accord? Les deux polarités, ok? Mais on vous dit que là, il va y avoir de la communication, qu'il y a une forme de culpabilité qui va disparaître puisqu'il y a de la communication qui va revenir entre vous. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un de très magnétique, et on voit que effectivement il y avait les énergies en berne ces derniers temps. C'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, que vous souhaitez manifester dans votre vie aussi, pour certains, pour certaines. Vous souhaitez manifester une communication. Actuellement, vous culpabilisez peut-être par rapport à une décision que vous avez prise ou prise, quelque chose qui s'est passé, qui a fait que vous en êtes arrivé à un silence radio de cette personne, à une rupture provisoire pour certains, pour certaines peut-être, d'accord. Après, c'est pas pour tout le monde qu'il y aura une réconciliation, mais il y en a pour qui effectivement il y aura réconciliation. Alors réconciliation avec un ami, une amie, un membre de votre famille, un amoureux, une amoureuse, bon, ou tout simplement vous-même. Mais on voit que effectivement il y a vraiment un grand changement qui se prépare dans votre vie. Pour d'autres, il y a un grand changement intérieur qui s'est mis en place pour vous. Vous renaissez, vous changez, vous évoluez. Après ce gros travail que vous avez fait à l'intérieur sur vous, vous avez travaillé sur de la culpabilité, sur de la tristesse, sur des angoisses, des peurs. Vous avez pris de la distance avec des situations, des personnes qui faisaient que ça ne vous correspondait plus. Et on voit que là, vous allez attirer à vous une personne qui va vous correspondre, avec qui vous allez correspondre justement, avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges, apprendre à vous connaître, et où il y aura vraiment de la stabilité, il y aura une ouverture très positive entre vous, d'accord, et avec qui il y aura une grande abondance d'amour, de sincérité, de fidélité, de confiance, mais ça va être vraiment tout comme un travail, il va falloir vraiment, voilà, travailler sur vous, lui ou elle aussi, mais on voit que vous dirigez pour certains, pour certaines, vraiment vers une relation de couple stable. D'accord? On va regarder s'il y a encore autre chose. Ouais, il va y avoir beaucoup de passion. Ok, donc c'est vraiment une relation avec qui il y aura beaucoup de passion, de fusion. Ça va être... il y a des retrouvailles caliente qui arrivent pour certains, pour certaines. Un dernier petit message, s'il vous plaît. Ouais, il y en a qui vont découvrir... alors, on me parle de projection astrale. Ok. Il y en a qui vont trouver des réponses dans leur enfance. Il y en a qui vont trouver des réponses à ce qui se passe actuellement dans leur vie par rapport à des choses, des traumatismes, des choses qui se sont produites dans l'enfance. Et il y en a qui... ouais,
c'est ça, il y en a qui ont vécu des choses dans l'enfance qui les empêchent de se projeter, de s'accepter, de s'aimer tels qu'ils sont. Il y a eu des choses, des verbalisations, des choses qui ont été verbalisées à leur rencontre, qui les a enfermés, qui vous ont empêché de vous exprimer depuis l'enfance. On vous a brimé, hein, pour certains, pour certaines. On vous dit que tout ça, effectivement, et ça va être un travail, hein, qui va être peut-être long pour certains, pour certaines, mais que vous allez y arriver. Vous allez changer votre façon de vous parler. Vous allez vous libérer d'une forme de culpabilité à votre égard par rapport à vous-même. Il y a vraiment des émotions intenses intérieures à l'intérieur de vous actuellement. Vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec vous dans les rêves. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche à vous manifester aussi. Vous essayez de manifester la personne de vos rêves aussi. Vous rêvez d'un projet, d'une nouvelle vie. Elle va se mettre en place puisqu'on vous dit que vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, d'où le fait qu'on vous disait tout à l'heure peut-être de vous remettre au divin. Bon, je ne sais plus comment il disait, bon, c'est pas grave. Mais on vous dit bien que vous allez y arriver. Vous allez y arriver et vous avez, alors on me dit, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Il y a vraiment un grand changement. On voit qu'il y a du changement. On voit que c'est la victoire, vous voyez. Vous allez réussir vraiment à retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a vraiment de l'abondance qui revient pour vous. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne vraiment pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez vraiment vers du mieux. Du positif pour vous, mais du mieux. Vous vous éloignez, vous changez de vie, vous vous retrouvez, vous vous canalisez. Ok. Il va y avoir la réception d'un message que vous avez tant désiré. Ce message, il arrive, vous allez obtenir des réponses. Ok. D'accord. Bah justement, on va regarder avec l'oracle. C'est, comment il s'appelle celui-là? Les anges de l'amour. Justement. Je comprends pourquoi il voulait que je prenne celui-là aussi. Les anges de l'amour. On va regarder ce qu'ils souhaitent vous dire justement. Est-ce que... est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez eu peur d'exprimer réellement les sentiments que vous aviez pour l'autre? Est-ce que vous n'avez pas vécu des relations de trahison où on vous a souvent menti, trompé? Est-ce que c'est en fait là, ne pas se montrer à l'autre tel que vous êtes réellement, c'est vous mentir à vous-même. Est-ce que l'autre n'a pas voulu se montrer réellement tel qu'il était à vous-même? Est-ce qu'il n'a pas voulu laisser parler ses sentiments, de peur d'être trahi, trompé de nouveau? Est-ce que c'est vous ou l'autre? J'en sais rien. Là, on vous dit réellement que c'est une relation qui va ou qui est déjà très forte. En tout cas, ok, c'est bon, ok. Ouais, ok. Vous avez peur dans la relation que vous êtes en train de vivre actuellement ou dans une autre relation que vous avez peut-être vécue, mais on vous dit que dans la relation que vous êtes en train de vivre, ou tout simplement quand la personne va se présenter à vous, vous avez encore cette peur d'être trompé, d'être trahi, qu'on vous la mette à l'envers. Là, effectivement, il va être important d'apprendre à vous aimer vous d'abord. De tirer un trait sur votre passé, justement. Voilà, c'est ça. On vous le dit, hein, pourtant. Hein. On vous le dit. Hein. On vous le dit que là, le passé, c'est le passé. L'ancien, c'est l'ancien. Il faut laisser partir votre ex. Il faut vraiment tirer un trait sur votre passé. Alors,
l'autre qui était dans votre vie, qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, ce ne sera pas cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ce n'est pas la personne avec qui vous êtes. Ou peut-être encore, hein, je ne sais pas, mais bon. Mais on vous dit que la personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas cette personne qui vous a fait tout ce que l'autre vous a fait. Il va être important pour vous d'arriver à faire la différence, pour certains, pour certaines, puisque là, on vous le dit bien, attention, ne mélangez pas tout. Lui ou elle n'est pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on vous a fait ça dans une autre relation que cette personne vous fera ça aussi. Pour cela, il va être important aussi d'apprendre à vous aimer vous. Ça va être vraiment très très important. C'est marrant parce que j'ai la petite qui n'arrête pas de faire sa clochette à chaque fois là. C'est oui, je sais très bien. Qui va être voilà, qui va être vraiment important, c'est de faire ce travail en vous par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Veuillez m'excuser. De ce que vous avez pu vivre dans votre passé, il y en a qui se sentent vraiment très très fatigués en ce moment. Il y a des corps qui sont fatigués, il faut vous écouter s'il vous plaît. Et que va falloir faire ce travail à ce niveau-là, concernant l'ancien, le passé, et qui va être nécessaire pour vous de faire un travail d'amour de vous-même. Ça va être important puisque vous allez faire une relation avec une âme que vous connaissez d'une ancienne vie, avec qui vous avez décidé de vous retrouver dans celle-là. D'accord ? Une personne qui vous est vraiment destinée, avec qui il y a vraiment une connexion qui va être intense, très forte. Et que là, il ne faudra pas reproduire le même schéma. Ok ? Et que pour cela, il faut vraiment, vraiment faire un travail sur l'ancien, le passé. Votre ex, c'est next, c'est derrière. L'ex, justement, ex, c'est derrière, c'est le passé. Donc on vous dit bien, attention, de ne pas rompre avec votre ancien partenaire, votre passé. C'est ce qui vous empêche actuellement, ce qui bloque cette nouvelle rencontre ou cet épanouissement dans votre relation, parce que c'est vraiment, oui, c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme très fort. On vous demande par contre de garder l'esprit ouvert, parce que peut-être que justement cette personne que vous allez rencontrer ne sera pas celle que vous vous êtes tant imaginé. Vous avez peut-être un... Pourquoi un archétype? Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Un archétype? Vous avez peut-être un type d'homme ou de femme dans votre tête bien défini, c'est carré, c'est comme ça. Moi, je veux que cette personne, elle soit physiquement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, ça va être quelqu'un qui va être complètement à l'inverse de tout ce que vous avez imaginé dans votre tête, toujours recherché. Mais au final, ce sera cette personne. D'accord, on vous dit que là vous avez peut-être aussi le besoin d'être aidé par vos amis dans l'acceptation de mettre fin à cette relation, cette ancienne relation, et ça ressort. Elle était en dos de deck, hein, et vous avez vu, elle a voulu. Hein. Donc effectivement, laissez vos amis vous apporter de l'amour, vous aider à y voir beaucoup plus clair, à pouvoir tourner la page, à sortir, à vous changer les idées, voilà, à renaître, à revivre, à vous aimer, puisqu'on vous parle bien d'un amour véritable. Il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, en qui vous pourrez avoir confiance, avec qui il y aura de l'engagement et une vraie chimie, et avec qui, regardez, c'est très posé. Mais je vous l'ai dit, on vous dit quoi? Libérez-vous. Vous libérez, vous faites ce travail concernant l'ancien, vos anciennes relations, votre passé. Vous vous libérez et vous attirez à vous cette personne qui vous est destinée. Mais pour le moment, non, ça bloque. Ça bloque parce que vous êtes encore dans l'ancien et dans le non-amour de vous-même. D'où le fait que pour le moment, il y en a qui sont encore célibataires. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un gros travail intérieur à faire au niveau de votre petit cœur concernant l'amour que vous vous portez à vous-même et concernant l'ancien, le passé. Vous libérez de votre passé parce qu'on vous dit bien que vous allez vraiment après pouvoir attirer à vous une personne qui vous correspond, puisque cette personne, c'est une personne avec qui, une âme avec qui vous avez décidé de vous retrouver justement dans cette vie, et on le voit.
que c'est quelqu'un qui vous est destiné, c'est quelqu'un qui vous aimera tel que vous êtes réellement. Bon, pour ça, il faut vous aimer aussi quand même, hein. Un petit chouïa quand même, hein. Commencez à vous aimer vous aussi, hein. Mais on vous dit que vous allez vraiment vivre un amour très fort, très puissant, avec qui il y aura vraiment un engagement pur. L'engagement, il sera réellement là. On voit l'engagement, on voit le mariage, on voit que ça sera quelqu'un avec qui il y aura une confiance aveugle, avec qui vous allez vous sentir épanoui. Ça sera comme si c'était votre ami, votre amant, votre meilleur ami, voilà, quelqu'un avec qui il va y avoir un lien tellement fort, tellement puissant, que même vous n'y croirez pas. Même vous, vous direz, mais je rêve, là, c'est pas possible. Mais non, vous rêverez pas. Vous serez dans votre vraie relation, dans votre vraie vie, ce que vous avez toujours imaginé sur le point de se produire. Mais pour cela, il y a vraiment un travail de libération à faire avec l'ancien, la tromperie, la trahison, les mensonges. D'accord? Pour ne pas faire vivre à cette personne qui doit rentrer dans votre vie ce que l'autre vous a fait vivre. En tout cas, je peux vous dire qu'une fois que vous allez vous libérer et reprendre le contrôle de votre cœur, de votre vie, maman, je peux vous dire que là, vous allez en faire tourner des têtes, hein, et vous allez la rencontrer, cette personne, ou peut-être que tout simplement vous êtes déjà avec, après avoir fait ce travail, on vous dit oui, ne vous inquiétez pas, oui. Ou peut-être qu'il y a des petites tensions actuellement et on vous dit hop, drapeau rouge, là, il y a un petit travail à faire sur l'ancien, sur le passé, sur l'ex, là, parce que regarde, c'est pas bon. Fais ce petit boulot, reprends confiance en toi, donne-toi un peu plus d'amour, hein, parce qu'il faut que tu t'aimes plus, là, il y a un petit blocage, et ça va changer aussi votre relation, et là, vous allez voir que peut-être que vous souhaitez qu'il vous demande en mariage depuis déjà un certain temps, ça bloque et tout, mal. Changez votre perception de comment vous vous voyez, vous, comment vous vous aimez, vous, et les choses, elles changeront autour de vous aussi, d'accord ? On regarde avec nos belles petites licornes. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire aussi? Allez, les messages des licornes. Écoutez vos sentiments, écoutez-vous. Elles vous disent, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Ne laissez personne prendre des décisions à votre place. Écoutez-vous. Soyez reconnaissante envers vous-même, par rapport à ce que vous avez déjà, par rapport aux proches qui sont là près de vous, vos amis, vos animaux de compagnie, vos amis, votre famille, les gens qui vous aiment tels que vous êtes. On vous dit bien, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Ayez de la reconnaissance, de la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà dans votre vie. D'accord ? On vous dit là d'essayer quelque chose de nouveau. Vous hésitez peut-être à vous jeter à l'eau, à vous lancer dans une activité ou dans une passion, dans quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas. Peut-être que vous vous dites que non, en fait ça c'est pas fait pour moi, non, ça sert à rien que j'essaye parce que c'est pas fait pour moi, vous ne savez pas. Tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne pourrez pas dire que c'est pas fait pour vous. D'accord ? On vous demande de rester vous-même, ça ressort encore, on vous le dit bien. Restez vous-même, ne vous cachez plus, n'ayez plus peur de vous montrer tel que vous êtes au monde. On vous dit vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Vous êtes rempli de créativité. Votre enfant intérieur souhaite vraiment s'exprimer actuellement, donc soit par la peinture, le dessin. On vous dit là d'y aller, agissez, allez-y, faites les choses, lancez-vous. Vous avez peut-être un projet dans de la créativité, vous n'osez pas vous lancer, vous avez peut-être peur d'être ridicule face aux autres, mais on s'en fiche. Lancez-vous, allez-y, vous avez le droit. Il va être important, oui, effectivement, de vous entourer de personnes qui vont... vous apporter de la joie, vous faire rire. Vous avez vraiment besoin, vous savez, le rire est un très bon remède. C'est un très bon anti-ride aussi. Je glisse ça comme ça, mais rire, c'est excellent pour la santé. Et un très bon anti-ride, je le répète, on ne sait jamais si vous ne l'avez pas entendu. Mais on vous dit que là, vous avez vraiment... il y a
vous avez besoin de vous retrouver entouré de personnes qui vous aiment, de personnes qui souhaitent vous voir heureux, heureuse, de faire des choses qui vous mettent en joie. Le fait de peut-être être créatif, créative, c'est ce qui vous rend bien, vous rend heureux, vous rend heureuse. Mais allez-y, écoutez-vous, écoutez vos sentiments, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps, écoutez votre enfant intérieur. On vous dit que non, ne restez pas enfermés chez vous, profitez des beaux jours qui arrivent, de l'été qui arrive, sortez, bougez, faites de l'exercice, ne restez pas enfermés chez vous, prenez le soleil. Vous avez cette capacité pour certains, pour certaines aussi, on vous dit à aider les autres et de les guérir. Vous avez cette capacité à vous guérir aussi, d'accord. On vous dit que le fait de sortir, de marcher, de bouger va vous aider à vous sentir mieux aussi, et que très prochainement, ce que vous avez demandé, ce vœu que vous avez fait est sur le point de s'exaucer, que la lumière est au bout du tunnel. La lumière, elle est là. Reconnectez-vous à votre lumière intérieure. Regardez et voyez la lumière en vous et en les autres. Puisqu'il y a un vœu là qui va être exaucé. Oui, votre vœu va être exaucé. Bientôt les choses, elles vont évoluer, elles vont changer dans votre vie. Gardez la foi, gardez confiance, faites des choses que vous aimez. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, d'accord, pour tout ce que vous possédez. Rien que le fait déjà d'être en vie, ayez de la gratitude pour ça. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre créativité, à votre joie à l'intérieur de vous, d'accord? Restez vous-même, n'essayez pas de changer pour les autres. Sortez, allez voir des amis, sortez en forêt, allez vous promener, allez dans la nature, sera très bénéfique pour évacuer vos émotions, pour votre bien-être. Il y a un truc qui m'est venu, mais ça y est, je m'en souviens plus. Ah, si je ne sors pas tout de suite, on vous dit bien que ne restez pas enfermés, cloîtrés chez vous. Sortez, bougez, écoutez-vous, faites des choses que vous aimez. Reconnectez-vous à votre lumière intérieure, à votre enfant intérieur, à votre partie divine. Le vœu que vous avez émis est sur le point de se réaliser prochainement. Gardez la foi, d'accord? Restez, ouais, il y a du changement, hein. Il y a vraiment, restez vous-même. Restez vous-même. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Restez vous-même, d'accord? Puisqu'il y a vraiment du changement. Il y a vraiment un grand changement très positif qui arrive pour vous là, d'accord? Il y a vraiment, je vous ai dit, là il y a vraiment quelque chose de très 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 positif qui va venir à vous avec cette nouvelle lune. On va regarder avec celui-là pour finir quel message on souhaite vous transmettre. Ok. Le ver forêt. Oh ben, je vous disais d'aller en nature. Vous voyez, il va être important pour vous d'aller vous décharger en pleine nature et de vous ressourcer avec leurs énergies. C'est merveilleux, c'est magique. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Oui, vous avez des capacités de régénération. Elles sont énormes. Vous êtes magique. Vous avez ce pouvoir et cette magie en vous d'inverser les choses, de faire en sorte de changer votre monde intérieur et votre monde extérieur. Si vous souhaitez la lire, j'espère que vous la verrez bien. Je sais pas. Parce que c'est un petit peu... Voilà, mes belles âmes lumineuses pour cette nouvelle lune en Gémeaux. En attendant, j'espère que ces messages auront pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être même un peu d'espoir. Et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas, si vous souhaitez recevoir un soin, vous pouvez me contacter
via Insta ou Facebook, par Messenger ou Insta en message privé, bien sûr en message privé. J'ai toutes les descriptions de mes soins en Insta, dans les stories à la une. Vous verrez, c'est le soin avec l'arc-en-ciel. J'ai des réels sur Facebook où je mets toutes les descriptions de mes soins. Après, bien sûr, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Insta, TikTok, où je mets des guidances, effectivement, des messages sur mes différentes communautés, réseaux. Tous les liens se trouvent dans ma description de ma chaîne en bas. Il y a tous les liens, vous cliquez, vous allez directement tomber sur mes pages. N'hésitez pas à aller voir. Venez me voir si vous souhaitez effectuer un soin énergétique. Je serai heureuse de pouvoir vous répondre si vous avez des questions, bien sûr, et de pouvoir aussi vous transmettre toutes ces belles énergies d'amour qu'ils ont à vous offrir, bien sûr. N'hésitez pas, allez voir. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Gémeaux et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.